Bonjour tout le monde, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix en fait, puisque j'ai un tout petit peu de temps. Ce tirage va être aujourd'hui donc sous le thème de la dualité. Donc 3 choix pour vous, donc oui ou non, partir ou rester, poursuivre ou abandonner, que ce soit dans une situation, avec une personne, voilà, donc on va dire généralement. Donc pour le premier choix, je vous ai mis la petite pierre avec le symbole en fait de l'archange Raphaël du caducée. Voilà, enfin le caducée ou l'archange Raphaël. Le choix numéro 2, on a la petite pierre, donc la rune avec la couronne. Et choix numéro 3, donc on a la rune avec l'étoile filante. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1 avec le symbole du caducée ou de l'archange Raphaël. Alors ici on nous parle peut-être d'un apaisement au niveau des douleurs, donc quelque chose de cet ordre-là, hein, puisque généralement c'est la médecine, c'est la santé, c'est la guérison. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on va aller voir. Donc la première carte, on a ici l'expectative. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Alors effectivement, ici, on a le rayon vert qui fait référence au chakra du cœur. Donc on nous dit ici, peut-être, avec cette carte de l'expectative, qu'il y a une guérison au niveau du chakra du cœur qui a été, d'accord, qui est en cours ou qui a été, et que du coup, il y a une ouverture qui va se produire dans votre vie, et que effectivement, ça pourrait être quelque chose qui est en phase avec vous-même et que vous attendez depuis longtemps. Ensuite, on a la bougie, donc on nous parle de quelque chose qui se ravive. Ici, on a une flamme, donc on peut avoir des compréhensions, on peut avoir de la mise en lumière, mais on peut parler aussi du domaine de la guérison, toujours comme toujours ici, puisqu'on vous dit « je diffuse ma lumière ». Donc, il peut y avoir une élévation aussi de vos fréquences qui fait que vous pouvez, comment dire, que vous avez cette flamme, que vous avez ce feu, que vous pouvez être amené à partager aussi, c'est ce qu'on nous dit. On est toujours dans la lumière, hein, ici, avec donc beaucoup de compréhension, beaucoup de mise en lumière, donc un cheminement de guérison ici pour vous principalement, c'est ce qu'on nous dit. On a le vieux sage, donc on nous dit des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc il y a vraiment un cheminement intérieur ici de guérison personnelle qui fait que vous êtes en accord de plus en plus peut-être avec ce que vous êtes à l'intérieur. Donc il y a vraiment des compréhensions. Ici, vous comprenez que vous devez peut-être sortir d'un enfermement, que ce soit psychique, mental, dans une situation ou autre. Hein, on vous dit que vous étiez conditionné d'une certaine façon, avec certains programmes, et que c'est en train de se débloquer, que les barrières sont en train... Voilà, ces conditionnements sont en train de se défaire, puisqu'on nous parle vraiment d'une ouverture, d'une nouvelle fréquence, d'une nouvelle vibration, et de quelque chose qui va pouvoir justement entrer dans votre vie bientôt, certainement, puisque ça vaut la peine. Voilà, on nous parle d'être réparé avec le réparateur de pont ici. Donc je guéris les failles et je répare. Donc on peut vraiment nous parler ici de quelque chose en rapport avec le chemin de guérison ou avec la guérison, la transmission peut-être de sa lumière pour les autres, le fait de s'ouvrir à quelque chose auquel vous ne croyiez peut-être pas. On a la porte du four, donc on nous dit que quelque chose va être bientôt cuit, bientôt prêt, d'accord, et toujours cette flamme, donc qui peut également peut-être se raviver, donc il peut y avoir le fait d'ouvrir son cœur à nouveau, d'aimer à nouveau, peut-être par exemple, ou de réparer soit le vôtre, soit avec quelqu'un, voilà, parce que vous avez eu des compréhensions, donc si c'est le domaine sentimental. Sinon, si c'est un autre chemin, c'est tout simplement votre propre guérison, vos déconditionnements, beaucoup de compréhension, beaucoup de feu, beaucoup de volonté en vous qui font que il y a quelque chose qui va pouvoir se recoller ici, se réparer. Donc vous êtes guéri, vous pouvez ensuite transmettre. Et puis ça peut être aussi le fait de recoller quelque chose
parce que un chemin s'est fait. Voilà, ici, hein, le four, c'est quelque chose qui cuit et qui arrive à point. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Une opportunité se présente à toi. Donc ici, visiblement, ce tirage est positif, ce tirage dualité, ce serait plutôt un oui, à condition vraiment que vous soyez dans le cœur, dans l'amour. Hein. Donc on peut nous parler de partage, de foyer, d'aimer à nouveau. Et la confirmation ici, donc c'est un grand oui. Donc pour ce premier choix, voilà, concernant la dualité, on est plutôt sur le oui, et puis c'est un oui avec un point d'exclamation. On a l'expectative ici, donc qui nous dit quand même quelque chose de surprenant. Voilà, peut-être voilà, une belle surprise, un engouement, vraiment un enflammement pour quelque chose, voilà, une belle opportunité ici. Alors par contre, on nous dit ce sera peut-être pas tout de suite, parce que j'ai avec du retard ici, et on a quand même le four qui nous parle de cuisson, d'arrivée à point, et avec le vieux sage, donc on nous parle quand même de maturation. Voilà, ou de maturité, pardon, d'arrivée à maturation, ou tout simplement de maturité. Alors, bienvenue pour vous qui avez fait le choix numéro 2, où on avait la rune, en fait, avec la belle couronne dorée. Alors ici, avec la belle couronne, on nous parle de roi, donc on nous parle peut-être de souveraineté, de pouvoir, de domination, de fierté, de richesse, d'orgueil, mais aussi peut-être de la couronne, carrément, donc des idées, des messages, de ce que vous recevez, de ce que vous captez. Il peut peut-être y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour la première carte, donc ici on a déjà un phénix, donc on nous parle de renaissance. Le phénix est en feu, on peut nous parler éventuellement ici, peut-être avec la couronne, de rapport au pouvoir, ou peut-être de reprendre son pouvoir. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Alors ici, avec la couronne aussi, donc qui nous parle peut-être de pouvoir mal utilisé ou d'orgueil, de fierté, nous parle d'accepter le changement ici. Donc peut-être qu'ici, éventuellement, on vous dit qu'il y a quelque chose qu'il va falloir peut-être renaître de cendres du passé, hein, et d'accepter peut-être un changement, un nouveau départ, une renaissance. Donc on peut nous parler ici quelque chose de brutal, effectivement, parce que renaissance, ça veut dire aussi passer par la phase mort, la phase deuil. Derrière, on a la sirène ici, qui nous dit « je suis libre ». Effectivement, la sirène, elle est dans les profondeurs, dans les eaux. Peut-être que ces eaux étaient troubles. Nous parle des cendres, peut-être quelque chose qui a été jeté à la mer, qui vous a plongé donc dans des émotions assez difficiles, et qu'ici il y a cette possibilité en fait maintenant de s'en libérer. Donc ici il y a une chance quand même de renaître à vous-même, de passer à autre chose, de reprendre votre liberté, votre pouvoir. Il y a quelque chose comme ça ici, c'est ce qu'on nous dit. Avec cette carte, on a une carte de l'ombre, donc c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience ou pas totalement conscience, hein, puisqu'il y a cette notion de faire remonter des profondeurs, donc peut-être de faire rejaillir quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas compris, une force peut-être insoupçonnée, qui fait que vous allez pouvoir sortir en fait de cette part d'ombre. Donc quand c'est dans l'ombre, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience, qu'on ne le voit pas forcément. C'est la servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc ici, on pouvait nous parler éventuellement de blocage, de non-compréhension, d'un manque peut-être de compréhension, comment dire, de soumission, merci, puisqu'on a la couronne ici. Donc il y avait le fait peut-être de se soumettre à un certain pouvoir ou aux autres, sans trop en avoir conscience. C'est ce qu'on peut éventuellement évoquer ici, donc dans cette situation, dans cette relation, peu importe. Donc il y a un féminin, ici on parle peut-être soit d'une femme, soit d'une énergie féminine qui a tendance à se soumettre et qui a pu perdre sa liberté. Et là il est temps en fait de sortir de ça, parce que vous devez voilà, pouvoir aller vers quelque chose qui fait votre joie, qui vous rend votre bonheur en
fait, qui vous rend heureux ou heureuse. Following your bliss, my soul sings with joy. Donc on a une âme ici, sans se rendre compte, qui peut être triste, qui peut être éteinte, qui est toujours visiblement, qui se met de côté, qui a été mise de côté, qui s'est soumise. Et on nous dit ici qu'effectivement, il va falloir accepter en fait de changer pour que quelque chose de positif puisse arriver. Donc ici, ça peut nous parler plus d'un côté émotionnel ou de quelque chose dont vous n'avez pas conscience, qu'il va falloir aller un petit peu creuser à l'intérieur de vous, parce qu'ici, on voit vraiment que c'est des choses possiblement que dont vous ne vous êtes pas rendu compte, on va dire jusqu'à présent. On a la porte de la merdouille ici, donc c'est pas forcément très rigolo, donc on peut parler quand même de choses qui vous salissent, qui vous polluent, mais aussi de nettoyage profond, de quelque chose à évacuer, donc de laisser partir, voilà, donc il y a cette notion de laisser s'écouler ce qui vous encombre aussi, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc ici, c'est un tirage qui est un petit peu moins rigolo, et pour moi, d'emblée comme ça, sur ce tirage dualité, moi je dirais ici que ça pourrait être un non, effectivement. Hein. Faut pas continuer dans cette situation de soumission où vous restez dans l'ombre, où vous ne vous épanouissez pas, où une partie de vous ne s'exprime pas. En plus, vous pouvez vous sentir clairement prisonnier. Il y a cette sensation que ça sent pas très bon, que c'est quand même... la merdouille, si on peut dire les choses comme ça. Et on vous dit ici, peu importe ce qui survient, donc il y a peut-être des peurs aussi, hein, d'être dominé, d'être contrôlé avec cette couronne. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a une emprise ou un pouvoir sur vous ou quelque chose, parce que peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Donc il y a vraiment cette notion de vous sentir dépendant ou dépendante aussi peut-être de quelque chose, de n'avoir aucun droit, aucune liberté. Et ça peut être des mémoires, hein, avec la porte de la merdouille. Ici, c'est les nettoyages profonds, les nettoyages karmiques. Donc ça peut être des mémoires en fait, hein, où clairement on abuse de vous et vous n'en avez pas conscience et vous laissez faire. Donc il y a vraiment cette notion de sortir de l'ombre. Grâce à ces compréhensions, de pouvoir reprendre votre pouvoir, peut-être renaître et envisager quelque chose d'autre. Hein. Parce qu'ici, j'ai pas la sensation qu'on vous encourage clairement à rester à l'endroit où vous êtes, dans cette situation, dans cette relation, peu importe. Hein. Donc le tirage dualité ici pencherait plutôt vers un non pour pouvoir justement retrouver cette liberté. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. En plus, on a un chiffre 15 ici avec un diable, hein, qui nous ramène sur cet orgueil, sur cette dualité, sur cette domination. Donc on vous dit ici clairement peut-être de vous méfier, que c'est pas le bon plan, qu'il y a un comportement ou une prise de conscience à avoir, hein, effectivement, qu'il faut avoir un meilleur flair. Ici, vous pouvez être parasité, vous pouvez être pollué par certaines choses. Et on vous dit vraiment méfiance ici, et sans surprise, ici on a un non, et c'est un non avec un point d'exclamation. Donc ici on vous dit, voilà, quelque part, qu'il faut reprendre votre pouvoir, qu'il faut sortir de la peur, et que vous n'êtes pas à votre place ici, que vous n'êtes pas épanoui, et que le but pour vous est justement d'aller vers cette lumière, vers cette joie, vers cette légèreté, et peut-être aussi vers qui vous êtes vraiment. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce choix numéro 2. Alors, bienvenue, donc on termine avec le choix numéro 3, le choix de la petite étoile filante. Alors ici, ça a l'air comme ça plutôt positif, hein. On nous parle donc déjà peut-être de vœux exaucés. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là avec l'étoile. Donc on peut nous parler du fait de briller, du fait, comment dire, oui, de ce vœu exaucé, ou de quelque chose qui va assez vite aussi, puisque quand on voit une étoile filante dans le ciel, en général, pouf, c'est très surprenant. Il y a quelque chose de très surprenant, et vite, on dit fais un vœu, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, première carte, alors,
On a la quête ici, donc on peut nous parler aussi de protection avec cette étoile, pardon, de guidance, de guide, voilà, de destination, de destinée. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Voilà, effectivement, ici, on vous invite vraiment... et puis là, c'est puissant, hein, parce que j'ai la quête, j'ai le destin. Donc, il y a quelque chose vraiment... Et puis, on a un petit elfe qui chevauche un dragon. Rien que ça. Donc, ici, on a quelque chose, vous voyez, qu'il faut... passer une vitesse, passer un cap, mettre la vitesse supérieure. On vous dit, prenez de l'élan, foncez. En gros, prenez votre courage à deux mains. Et on vous dit que du coup, de vous sentir investi par cette force et de prendre l'initiative, donc de foncer pour un objectif. Donc ici, on peut nous parler quand même d'avoir un objectif en tête avec la quête et que ce soit quelque chose de très important. Et donc du coup, on vous dit que vous avez le vent en poupe, que vous allez être porté. Il y a quelque chose comme ça. Le corbeau. Malgré tout, vous pouvez voir des signes, vous pouvez avoir des peurs, vous pouvez voir des signes de mauvais augure, un peu comme on disait un peu dans le temps, le corbeau, cet animal de mauvais augure, voilà. Mais en fait, le corbeau est un guide puissant. C'est souvent les défunts et les ancêtres en fait qui vous apportent et qui vous transmettent des messages. Donc ici, vous allez recevoir vraiment de l'aide des forces supérieures pour dépasser les obstacles. Peut-être aussi que des fois, vous vous rendez pas compte en fait que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que là-haut on vous donne de la force, et du coup vous pouvez des fois apercevoir certains signes qui vont justement vous décourager, alors que ça c'est une mauvaise interprétation en fait de votre mental. Et justement quand je dis ça, on nous parle de la perspective, donc on nous parle de la vision que vous portez sur les choses, de l'interprétation que vous faites des choses avec cette ressource. Donc on a encore le jaune, donc on vous pousse vraiment à continuer votre quête, votre objectif, quelque chose d'important qui fait vraiment partie de votre destin. Voilà, vous avez vraiment besoin de ce plexus, en fait, de vous laisser porter par vos émotions, de vous mettre en action, de foncer. Mais attention à la perspective que vous avez de la situation. Modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc peut-être aussi que vous avez des œillères sur les côtés par moment dans cette situation ou dans cette relation et qu'on vous dit peut-être de voir un peu plus sur les côtés, d'ouvrir le champ d'action pour pouvoir aussi foncer, trouver des solutions, dépasser les obstacles. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est plutôt pas mal ici, d'ores et déjà. J'ai l'impression que ça pourrait être plus positif. On a le fait de manifester ses rêves. Donc là, waouh, on a vraiment quelque chose de grand ici pour vous qui a besoin de s'accomplir. Mes rêves deviennent vrais, deviennent réalité. Donc il y a cette notion effectivement d'avoir la force de dépasser quelque chose pour aller manifester vos rêves. Donc ici, la porte du tableau idéal, tout part de vous. Vous voyez, la porte du tableau idéal, bah, c'est que vous avez envie de créer quelque chose qui vous correspond vraiment, quelque chose de grand, quelque chose qui correspond à un vœu, à un rêve. Et puis c'est aussi peut-être la quête, ça peut faire partie vraiment de votre chemin d'âme, d'incarnation, hein, de votre mission d'âme. Donc c'est en rapport avec l'âme de ce que vous êtes venu faire ici-bas. Donc c'est vraiment quelque chose de d'important. Donc voilà, donc ça peut voilà, ici j'ai comme l'impression qu'on vous dit ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, faites bien attention à ce que vous voyez, comment vous interprétez donc les choses. Est-ce que c'est plutôt positif, est-ce que c'est plutôt négatif, est-ce que vous voyez des obstacles partout alors qu'il y a peut-être en fait que c'est peut-être pas si grave que ça. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé parce que vous avez trop la tête dans le guidon et que du coup vous allez pouvoir voir différemment, vous allez pouvoir reprendre espoir. Mais là dans tous les cas il y a besoin de comment dire, de se laisser porter vraiment, et là on vous encourage, pour moi je pense, à poursuivre. Donc on va plutôt vers un oui, et voyez, vous allez réussir à dépasser quelque chose ici. On nous dit une situation se stabilise prochainement.
progressivement, hein, puisque j'ai quand même dans les 9 mois le temps d'une grossesse ici. On a un 28, donc qui revient sur un 10, donc sur le fait d'être dans la roue de la fortune, donc dans l'action en permanence, hein, de faire bouger les choses, de ne pas se décourager, hein, vraiment ici, et qu'il va y avoir quelque chose qui va s'ancrer, hein, qui va se poser, qui va se stabiliser. Et la dernière carte ici, ben, sans surprise, on nous dit oui. C'est un oui sans point d'exclamation. Quelque part, je pense que vous le savez, mais que vous avez besoin de garder la foi et la confiance en votre, comment dire, en votre guidance, tout simplement, dans ce que vous ressentez. Et peut-être aussi qu'il vous manque certains outils, certaines méthodes, certaines initiations. Ici, c'est ce qui me vient ici. Voyez, ici, on a un tableau, donc on a cette notion de créer une peinture. Et des fois, bah, il faut aussi avoir, pour pouvoir peindre ce tableau, il faut avoir des pinceaux, il faut avoir de la peinture. Bon, alors, il faut avoir de l'inspiration, c'est la base quand même. C'est déjà la première base, d'accord. Mais il faut aussi avoir certains outils, certaines méthodologies, certaines compréhensions. Et des fois, eh ben, on n'a peut-être pas forcément les bons, mais il faut aussi pas se décourager et s'ouvrir justement aussi à d'autres méthodes, voilà, parfois aussi pour arriver à ses buts. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.